Exercice 1 sur 4,5 points. Un disque CD de 12 cm de diamètre en mouvement circulaire uniforme effectue 215 tours par minute. Première question. Donnez la définition du mouvement de rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe. Un corps est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si tous les points de ce corps effectuent des mouvements circulaires centrés sur l'axe de rotation. Deuxième question. Déterminez la vitesse angulaire de rotation de ce CD. On sait que la vitesse angulaire oméga égale delta θ sur delta t et delta θ est égal à 2pi fois n avec n le nombre de tours. Alors, ce disque effectue 215 tours, ça veut dire que delta θ est égal à 2pi fois 215 pendant une minute, ça veut dire pendant 60 secondes. Alors, en divisant 2pi 215 sur 60, on trouve oméga qui est égal à 22,5 radians. Troisième question, déterminez la période de rotation de ce CD. La réponse, on a vu dans le cours que la période t est égale à 2pi sur oméga la vitesse angulaire. En remplaçant oméga par sa valeur, 2pi sur 22,5 nous donne 2,65 secondes. La quatrième question, déterminer la vitesse linéaire d'un point de la périphérie du disque. On sait que la vitesse linéaire est reliée à la vitesse angulaire par la relation V est égal à R fois oméga. Donc V est égal à R fois oméga. Avec le rayon ici, c'est le diamètre sur 2. Donc V est égal à D sur 2 fois oméga. D est égal à 12 cm, il faut la convertir. Donc la multiplier par 10 puissance moins 2, divisé par 2, multiplié par 22,5. Résultat donné, ça nous donne 1,35 mètres par seconde. Cinquième question, déterminer la vitesse linéaire du point E situé à 2 cm du centre de CD. Pour répondre à cette question, on va faire la même formule et on va appeler la vitesse V'. Donc V' est égal à R' qui est égal à 2 cm fois oméga. Donc V' est égal à R' oméga. R' c'est 2 cm, la convertir c'est 2 10 moins 2 fois 22,5. Résultat, V' est égal à 0,45 mètres par seconde. Sixième question. Calculez la distance parcourue par le point E pendant une durée t est égale à 4 secondes. On sait que V' est égal à D sur delta t, donc D est égal à V' fois delta t. Donc D est égal à 0,45 fois 4, qui est égal à 1,8 mètres. Exercice 2 sur 7 points. Un corps solide S de masse M est égal à 900 grammes glisse sur une partie AB rectiligne horizontale. Pendant ce trajet AB, on applique une force F constante qui fait un angle alpha est égal à 60 degrés avec le plan horizontal. Le corps S passe du point M avec une vitesse Vm est égale à 1 mètre par seconde et arrive au point B avec une vitesse Vb égale 5 mètres par seconde. Alors on donne l'intensité de la force F est égale à 5 newtons et la distance MB est égale à 5 mètres. Première question, donnez le bilan des forces qui s'exercent sur le corps S. La réponse, le système étudié c'est le corps S. Bilan des forces, il y a la force grand F, il y a son poids et il y a la réaction de la partie AB. Deuxième question, calculez le travail de la force F entre le point M et le point B. Le travail d'une force est égal au produit scalaire de cette force fois le vecteur déplacement. Dans ce cas, le vecteur déplacement c'est MB et la force c'est F. Alors, W de F entre M et B est égal à F fois AB fois cosinus alpha. Faisant l'application numérique, on trouve. Alors on remplace F par 5, MB par 5 et alpha par 60 et on trouve la valeur de 12,5 joules. Troisième question. Calculer l'énergie cinétique du corps S, point M et B et en déduire la variation de son énergie cinétique entre les deux points grand M et grand B. La réponse, l'énergie cinétique au point M est égale à 1 demi mvm carré puisqu'il est en translation. Donc, en remplaçant, on trouve ECM est égal à 0,45. L'énergie cinétique au point B est égale à 1 demi m fois Vb carré. En remplaçant,
VB par 5 et M toujours par 910 moins 3. Et N demi, on trouve cette valeur-là qui est égale à 11,25 joules. La variation de l'énergie cinétique entre B et M, c'est ECB moins ECM. Ici, c'est grand M. Hein? ECB moins ECM. ECB, c'est 11,25, la voici. Et ECM, c'est 0,45. En faisant la soustraction, on trouve 10,8 joules. La quatrième question, donnez l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique. Dans un repère galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un corps solide en translation ou en rotation autour d'un axe fixe entre deux instants est égale à la somme algébrique de tous les travaux des forces qui s'exercent sur ce corps entre ces deux instants. La cinquième question, en appliquant ce théorème-là, qui est le théorème de l'énergie cinétique sur le corps S, déterminez le travail de la force R appliquée par le sol sur le corps S entre le point grand M et le point grand B. Le théorème de l'énergie cinétique entre M et B peut s'écrire sous cette forme. Delta EC, qui est la variation de l'énergie cinétique, est égal au travail du poids plus le travail de F plus le travail de R. Étant donné que P est perpendiculaire au plan, c'est-à-dire perpendiculaire en B, donc son travail est nul. De cette relation, on tire W de R. Donc W de R est égal à quoi? Est égal à delta EC moins W de F, parce que W de P est égal à 0. En remplaçant, on remplace delta EC par 10,8 et W de F par 12,5 et on va faire la soustraction et on trouve moins 1,7 joules. Dernière question, on déduire la nature de contact entre le corps S et le sol. Lorsque le travail de R n'est pas égal à 0 et négatif, ça veut dire que R n'est pas perpendiculaire à MP, ça veut dire incliné. Donc, le contact entre S et le sol se fait avec frottement.